Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la lecture, à la parole et à l'évangile du jour. Prenons un moment pour nous plonger ensemble dans les enseignements de la Bible, afin d'éclairer notre cœur et guider notre journée dans la foi et l'espérance. Que la parole de Dieu soit une source d'inspiration et de paix pour chacun d'entre nous. Lecture du jour. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Apôtres 22, 3-16. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol, et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas conduit par la main de mes compagnons. Or Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Psaume 116, 117, 1, 2. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Ou Alléluia. Marc 16, 15. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc 16, 15, 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Parole du Saint-Père. Paul était amoureux de Jésus. Saul, le prénom de Paul, était déjà zélé, mais le Christ a converti son zèle, de la loi à l'Évangile. Son premier mouvement fut de détruire l'Église, mais plus tard, il la reconstruisit. On peut se demander, que s'est-il passé? Que se passe-t-il entre la destruction et la reconstruction? Qu'est-ce qui a changé chez Paul? Dans quel sens son zèle, son élan pour la gloire de Dieu ont-ils été transformés? Dans le cas de Paul, ce qui l'a changé n'a pas été une simple idée ou une croyance. C'est la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui a transformé tout son être. L'humanité de Paul, sa passion pour Dieu et sa gloire ne sont pas anéanties, mais transformées, converties par l'Esprit Saint. Le seul qui peut changer nos cœurs est le Saint-Esprit. Et il en est de même dans tous les aspects de sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il vous change de l'intérieur. Merci d'avoir pris ce temps avec nous pour méditer sur la parole de Dieu. Que cette lecture, cet évangile et cette réflexion nourrissent votre foi tout au long de cette journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour propager la lumière de l'évangile autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. À très bientôt pour une nouvelle méditation.